Bonjour, alors enfin une vidéo. J'ai écouté plein de gens là en ce moment, j'écoute plein de gens, même s'ils disent pas tous la même chose, même si vous les aimez pas tous, moi j'écoute plein de gens. Voilà. J'ai suivi des lives récemment où j'ai vu des youtubeurs en train de s'engueuler. Je rentrerai pas là-dedans. Voilà, je rentrerai pas là-dedans. Je vais pas vous dire qui vous devez écouter, qui vous devez pas écouter. Débrouillez-vous. La plupart des youtubeurs sont quand même sincères. Ils sont toujours plus sincères que la télé. Voilà. Sinon, alors, je voulais vous expliquer précisément ce qui se passe en ce moment, mais comme l'actualité s'accélère, je vais vous dire deux, trois trucs. Alors, en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a eu des mesures drastiques, hein, de style confinement, on sépare les enfants, on teste, on vaccine. Bon, Nouvelle-Zélande et Australie, hémisphère sud, ils sont donc en hiver. Donc ce qui se passe là-bas, ça arrivera chez nous, ça se passera chez nous en hiver, mois de novembre. Euh, D'après sur une vidéo de Pascal Trefangui, on serait confiné fin août ou fin septembre. Je pencherais plutôt pour fin septembre. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les enfants à l'école, ils vont les tester. Les tests sont trop sensibles, sont capables de voir n'importe quelle petite infection, même si vous êtes tordu une cheville ou retourné un ongle. Les tests donc vont trouver des faux positifs à tour de bras. Une fois qu'on aura testé les enfants, on testera les parents des enfants qui seront positifs aussi. On testera les gens qui ont fréquenté les parents des enfants, les gens qui ont fréquenté les gens qui ont fréquenté les parents des enfants, etc., etc., etc. On fait monter la mayonnaise, affolement, deuxième vague, pia, test, confinement, vaccination, etc. Essayez d'éviter les tests, essayez d'éviter les vaccinations. Si j'avais des enfants, je ne les remettrais pas à l'école. J'ai fait un article sur mon blog il y a longtemps pour expliquer comment faire classe à la maison. Si vous déscolarisez vos enfants, il faut absolument que vous soyez dans les clous, que vous soyez irréprochable. C'est tout à fait faisable face à l'autorité. Il faut que vous soyez irréprochable pour qu'on ne se serve pas de ça pour vous enlever vos enfants. Mais c'est faisable. Vous vous renseignez. C'est faisable. J'ai fait un article sur mon blog il y a longtemps. J'essaierai de vous le retrouver. Sinon, je voudrais faire un live, je voudrais essayer de faire un live. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des jours et des heures qui vous vont mieux que d'autres. Bon, allez, on attaque. On attaque là. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vais essayer de vous expliquer ça, de mon point de vue, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, il y a deux choses. Il y a une fin de cycle et il y a une bagarre entre deux factions rivales de l'oligarchie mondiale. La fin de cycle et la bagarre entre deux factions rivales de l'oligarchie mondiale, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas tout mélanger. L'oligarchie mondiale n'y est pour rien dans la fin de cycle. Elle va la subir comme nous. Bon, on commence par la bagarre entre deux factions rivales de l'oligarchie mondiale. Il y a trois opinions différentes et tout le monde se dispute. Première opinion, Trump est le sauveur des peuples, avec Quanon et compagnie, Poutine et compagnie. Deuxième opinion complètement inverse, Trump fait partie de l'oligarchie mondiale et de la caste qui règne actuellement. C'est une fausse opposition, c'est complètement du pipeau. Ok. Troisième opinion, Trump, Poutine et compagnie, c'est une faction rivale dans l'oligarchie mondiale. C'est-à-dire que l'oligarchie mondiale, il y a deux factions, ils se bouffent le nez pour savoir qui est-ce qui va avoir le leadership. Bon, je pense que la vérité, c'est la troisième. C'est-à-dire qu'on a juste une bagarre entre deux factions rivales.
Fabrice de la chaîne OEC appelle ça les lucifériens contre les satanistes. On peut appeler ça aussi dire c'est une bagarre entre maîtres du monde, et il y a certains maîtres qui seront moins pires que les précédents. Bon, de toute façon, ils se battent pour être calife à la place du calife. Ils ne se battent pas pour nous, pour le peuple, ils se battent pour le pouvoir. Donc ça revient, nous on est des esclaves et on a nos maîtres qui se battent et on espère que c'est le moins méchant qui va gagner. Mais dans cette histoire, on est toujours des esclaves. Voilà, on n'est toujours pas dans la lumière. Je m'excuse, je suis obligée de lire parce que je suis fatiguée, je ne sais pas ce que je raconte. Donc on n'est toujours pas libre. Alors donc on n'est toujours pas libre. Voilà, donc moi je pense que d'un côté on a Trump, Quanon, Poutine et compagnie. Alors on nous dit qu'ils font des choses bien, on n'a pas moyen de vérifier de toute façon. Apparemment ils vont gagner. Apparemment ils vont gagner. Ils vont gagner, c'est-à-dire que les satanistes vont être remplacés par des lucifériens. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais bon, on sera toujours dans une société hiérarchisée, patriarcale, pyramidale, avec de l'argent. On n'est toujours pas libre. Donc le jour où on sera enfin débarrassé de tous nos maîtres, qu'on sera libre, qu'on se prendra en charge, qu'on sera responsable, qu'on sera des adultes et qu'on s'autogérera, ben, ce soir-là on aura gagné. Mais là, à mon avis, c'est juste une bagarre entre deux factions rivales. Ça c'est pour... Parce qu'en ce moment, ça se bagarre, les Trumpistes, les pas Trumpistes, les contre, les pour, les machins. Peu importe, hein. Dans tous les cas, on sera toujours des esclaves. J'espère que ce sont les moins pires qui vont gagner, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire, ils sont en train de se battre, et apparemment, c'est les Trumpistes qui vont gagner, enfin, les Trump qui vont gagner. Bon, de toute façon, pour nous, ça ne change rien. Hein. Bon, voilà, ça c'était pour mettre au clair l'histoire de Trump, pas Trump, voilà. Hop. Donc moi je vous conseille de ne rentrer dans aucun combat, de les laisser se démerder. Apparemment c'est Trump qui gagne, aux dernières nouvelles. On verra bien. Bon, dans tous les cas, nous on ne nous demande pas notre avis. Voilà. Bon, ensuite, il y a une grande manœuvre de la part des maîtres du monde, ceux qui sont actuellement, qui ont le leadership actuellement, c'est-à-dire les satanistes. Hein? Alors les satanistes, c'est qui les satanistes? C'est les Clinton, les Soros, Elon Musk, Bill Gates, le pape et compagnie, la famille royale d'Angleterre, toujours la même clique. Voilà, donc c'est eux pour l'instant, hein, c'est eux. Bon, alors la grande manœuvre des satanistes, pourquoi? Covid et tout le cirque, c'est quoi cette histoire? C'est une grande manœuvre des satanistes, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une fin de cycle, et ils sont en train de préparer la fin de cycle. Ce qui se passe actuellement, tout le bazar là, et le virus et machin et trucs, c'est pour préparer, c'est une manipulation bien entendu, c'est pour préparer la fin d'un cycle. Les satanistes au pouvoir n'y sont pour rien, c'est pas eux qui ont décidé que c'était la fin d'un cycle, ça leur tombe dessus comme à nous. Ils veulent préparer ça, ils veulent nous préparer. Je vais vous donner un exemple. Voilà, nous on est les esclaves, on est le troupeau. Les satanistes sont en charge du troupeau. D'accord? Bon, alors maintenant imaginez que vous avez un ranch avec du bétail, un cheptel. Il est en semi-liberté dans des prairies avec des clôtures autour. Vous savez qu'il va y avoir une tempête, une énorme tempête, vous ne pouvez rien y faire, et vous savez que ça va détruire vos clôtures, et que ça va disperser le troupeau, et que les vaches elles vont se barrer dans tous les sens. Et vous allez protéger votre famille dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ce que vous voulez, c'est retrouver les vaches après la tempête. Vous savez que vous ne pouvez rien y faire. Vous allez consolider les clôtures, mais vous savez que de toute façon, ça va tout sauter. Bon, vous vous camouflez au sous-sol de votre ranch avec votre famille et vous attendez la fin de la tempête. Et après la fin de la tempête, il va falloir récupérer toutes les vaches. Donc voilà ce que vous décidez de mettre en place avant la tempête. Comme vous êtes à la pointe de la technologie,
vos vaches, vous allez les pucer. Vous n'allez pas forcément, vous savez pas, seulement les marquer avec dans l'oreille, là, comme on fait avec les vaches, parce que vous êtes à la pointe de la technologie, vous allez les pucer, leur mettre une balise GPS. De préférence sous la peau, si vous pouviez le mettre dans le système sanguin pour qu'on puisse pas l'enlever, enfin, vous voulez être sûr que la balise GPS, elle se barre pas. Voilà, vous allez leur mettre une balise GPS et vous avez les moyens, vous avez une tour avec, ou un satellite ou une tour pour voir les signaux des GPS. Donc vous allez prendre le temps de marquer tout le troupeau une par une pour être sûr qu'elles aient leur balise GPS. Ensuite, vous allez vous camoufler au sous-sol du ranch en attendant la fin de la tempête, et quand la tempête sera finie, vous remettrez en place votre satellite ou votre tour, et comme ça vous pourrez repérer où sont dispatchées les vaches qui ont survécu. Vous pouvez repérer où elles sont avec leur balise GPS. Vous pourrez aller les chercher une par une, les regrouper, les remettre en troupeau, reclôturer autour et les avoir de nouveau sous contrôle. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Les satanistes savent qu'il va y avoir une fin de cycle. Les satanistes sont soumis à la fin de cycle comme nous et ne peuvent rien y faire comme nous, ce n'est pas de leur fait. Mais les satanistes savent des choses que nous on ne sait pas, mais ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout, loin de là. Et donc... mais ils savent que ça va arriver, ils savent pas quand, mais ils savent que c'est bientôt. Donc, ils ont un troupeau à gérer. Ce troupeau va être dispatché. Les survivants, il y en aura partout. Ils veulent absolument reprendre la main après la tempête. Pour ça, pour pouvoir retrouver les survivants, les regrouper et les remettre sous contrôle. Et pour les retrouver, il faut une balise GPS. Et pour mettre une balise GPS dans les veines de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, puisqu'ils ne veulent pas nous dire qu'il va y avoir une tempête? Ils vont nous dire, tiens, on va vous mettre une balise GPS, comme ça, dans le sang, dans le circuit certain. Et les gens ils vont dire, ça va pas, non. Ils ne veulent pas nous dire qu'il va y avoir une tempête. Donc, comment ils font? On réfléchit, hop, virus, paf. Virus. Allez hop, confinement, masque, gants, gel hydroalcoolique, test. Ah, si vous voulez sortir de tout ça, vous voulez sortir de chez vous, vous voulez plus avoir de masque, plus avoir de gants, plus quand vous foutez la paix, faites-vous vacciner. Et dans le vaccin, il y a une balise GPS. Bon, j'ai pas la peine de vous faire un dessin, vous avez compris. Voilà. Donc, les histoires de Trump, pas Trump, c'est juste une bagarre entre deux factions de l'oligarchie mondiale. Ce sont des maîtres et nous, on est des esclaves. Pour l'instant, c'est les satanistes qui sont au pouvoir. Les satanistes veulent nous pucer avant la tempête pour nous récupérer après et remettre la main sur nous après. Voilà, première chose. Deuxième chose, fin de cycle. C'est quoi la fin de cycle? Je ne sais pas ce que c'est la fin de cycle, mais je sais ce que ce n'est pas. On va mettre les choses au point là aussi parce que il y en a besoin. La fin de cycle n'est pas une punition divine. La fin de cycle n'arrive pas parce qu'on est trop nombreux. Je m'explique. La fin de cycle n'est pas une punition divine. Ce n'est pas les satanistes qui vont provoquer la fin de cycle. C'est quelque chose qui est largement au-dessus des satanistes, c'est le divin. La fin de cycle n'est pas une punition divine. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que le divin ne punit pas, le divin ne juge pas, le divin ne se fâche pas, le divin ne s'énerve pas, le divin ne se met pas en colère, le divin ne menace pas, le divin n'est pas rancunier, le divin ne demande pas de sacrifice, le divin ne demande ni à être vénéré ni à être servi, le divin ne demande rien. Et le divin n'intervient pas, ou très peu. Ceux qui se fâchent, qui s'énervent, qui se mettent en colère, qui menacent, qui sont rancuniers, qui sont méchants, ce sont les faux dieux, tous les faux dieux de toutes les religions. Le divin ne punit pas.
Est-ce qu'il devrait nous punir parce qu'on n'a pas été sage? Effectivement, on n'a pas été sage. Ni envers les autres hommes, ni envers la terre, ni envers les animaux, ni envers les végétaux. On n'a pas été sage collectivement. Et ça a son importance parce que personnellement, j'ai pas d'intention du tout de culpabiliser pour ce qu'ont fait certains autres êtres humains avec qui je n'ai rien à faire. Et je vous incite à en faire autant. On n'a pas à culpabiliser pour les erreurs, c'est pas des erreurs, pour les horreurs qu'ont fait nos ancêtres, même pas nos ancêtres d'ailleurs. Des ancêtres qui avaient la même couleur de peau que nous, ou qui avaient la même religion que nous, mais on n'a rien, ou la même patrie que nous, mais on n'a rien à voir avec ces gens-là. Alors, on n'a rien à voir avec ces gens-là, donc je ne vois pas pourquoi on devrait culpabiliser. Effectivement, collectivement, on a fait du mal, mais collectivement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec les gens qui ont pratiqué la traite des Noirs? Je vais vous expliquer. D'abord, c'est pas notre époque, donc on n'y est pour rien. Et d'une. Ensuite, deuxièmement, c'est vos grands-parents qui ont fait la traite des Noirs. Non mais sérieux, c'est vos grands-parents. Demandez-vous si c'est vos grands-parents. Les miens de grands-parents, ils n'avaient jamais vu la mer, ils n'avaient jamais vu un noir, ils savaient pas ce que c'était l'Afrique. Voilà. Les grandes familles qui ont pratiqué la traite des Noirs, c'est des grandes familles qui actuellement sont probablement parmi les hyper riches. Et je vais vous dire un truc, eux, ils culpabilisent pas. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à rouler avec une voiture à essence qui pollue et qui explose pour un oui ou pour un non et qui vous coûte un prix fou alors que les voitures à eau ça existe? C'est le mec qui les a inventées, il est mort, la boue a pris feu, il est passé par la fenêtre, enfin il n'a pas eu de chance. Hein. D'accord? Est-ce que vous passez votre temps à égorger des chatons? Ben moi non. Hein. D'accord? Est-ce que ça va dans votre poche l'essence que vous mettez dans votre voiture, le frigo que vous changez tous les 3 mois parce qu'il tombe en panne? Non, ça va pas dans votre poche. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à vivre dans ce genre de société de merde? Ben non. Donc si vous voulez, moi je culpabilise pas. Donc on a fait du mal collectivement, mais individuellement, on n'a pas fait de mal. Donc moi je ne veux pas culpabiliser pour ça. Par contre, on a consenti. Collectivement aussi, mais on a consenti. On a donné notre caution collective à tout ce qui se passe. Donc effectivement, là, on peut culpabiliser un petit peu. Mais c'est collectivement. Donc, comptez pas sur moi pour culpabiliser. Voilà. Alors, quoi qu'on ait fait de mal aux uns, aux autres, aux animaux, aux végétaux, à la planète, à la Terre, enfin à notre monde, quoi qu'on ait fait de mal, le divin ne punit pas. Le divin est amour inconditionnel pour nous, quoi qu'on fasse. Et pour la création, toute la création. Bon. Deuxièmement, il n'y a pas une fin de cycle parce qu'on est trop nombreux. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? On est trop nombreux, on est 7 milliards. Mais vous les avez comptés les gens? On vous dit bien ce qu'on veut. Bon, on est 7 milliards. Ok, quelle preuve? Qui est-ce qui a compté qui, quoi? En Afrique, vous allez compter des... Bon. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À la surface de la planète qui n'est pas une planète et qui n'est pas comme on nous dit qu'elle est? Vous les voyez les gens qui sont entassés les uns sur les autres? Bon, on n'est pas trop nombreux, le problème n'est pas là. Vous avez 8 personnes qui ont autant que la moitié, qui ont autant de biens de consommation, qui consomment autant que la moitié la plus pauvre de la Terre. Il y a 8 personnes qui consomment autant que 3,5 milliards de personnes. Comment voulez-vous que ça marche? Le problème, ce n'est pas qu'on est trop nombreux. Le problème, c'est qu'il faudrait partager. Quand je dis partager les ressources, qui sont assez nombreuses pour tout le monde, ça veut dire partager en parts égales avec tout le monde, y compris les Africains, les Indiens, tout le monde, les petits, les grands, les gros, les moyens, tout le monde. Si on partage avec tout le monde, franchement, je crois que si on partageait les biens produits par ce monde, entre tous les êtres humains, en parts égales, à mon avis, on aurait tous à manger, on aurait toute une maison, on vivrait bien et on serait en pleine forme. Voilà. Le problème, c'est que les maîtres du monde, qui sont très peu nombreux, les satanistes, les autres, peu importe, les maîtres du monde, ceux qui
ceux qui gèrent le monde en ce moment, ils veulent la terre pour eux tout seuls, ils veulent les ressources pour eux tout seuls. Ils trouveront toujours qu'on est trop nombreux, même si on était 3, eh ben on serait 3 de trop. Voilà. Ils ont besoin de nous que pour les servir, et ils n'ont pas besoin de nous tous. Effectivement, surtout depuis qu'il y a les machines et les automates et les robots. D'accord? Donc si on était 3, on serait 3 de trop. Dites-vous bien ça pour les maîtres du monde. On n'est pas trop nombreux. On n'a pas à culpabiliser. On a fait beaucoup de mal, c'est vrai, mais le divin ne nous punit pas. À quoi il sert cette fin de cycle? Pourquoi il y a une fin de cycle? Parce que c'est comme ça. Il y a des fins de cycle, c'est comme ça. Il y a des cycles et ils s'arrêtent. C'est une opportunité pour nous débarrasser des salopards qui gèrent le monde actuellement, pour reprendre le contrôle de nos vies et pour fabriquer notre propre société. Pour ça, il faut éviter d'être testé, éviter d'être vacciné. Ensuite, il faut survivre à la fin de cycle, parce que après la fin de cycle, on aura bien besoin de tous les gens éveillés qui auront survécu, pour que les maîtres du monde, qui auront survécu en grande partie aussi, ne remettent pas la main sur ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après la fin de cycle, les maîtres du monde qui auront tout fait pour survivre et qui auront survécu en grande partie, eh bien, ils voudront remettre la main sur ce monde et recommencer comme avant et on recommence pour un tour. Eh bien, nous, les gens éveillés, il faut qu'on survive à cette fin de cycle pour les combattre après et les virer à coups de pompe dans le fion de notre monde. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit dessin pour vous expliquer tout ça. Je vous ai fait des petits dessins. Alors, je vous ai fait des petits dessins. Ça ne va pas être bien pratique, mais je vous ai fait des petits dessins. Alors, structure de notre monde avant-après. Ah, c'est un petit dessin, hein, c'est un petit dessin. Voilà. Ce qui est en jaune, c'est le divin, la création, qui nous a tous créés. Et on est tous reliés à cette création. Les hommes, les femmes, les oiseaux, les chats, les fleurs, les poissons, les arbres, les rivières, les océans, les montagnes, les rochers, les forêts, les prairies. Ça, c'est la création du divin. Et on en fait partie. On fait tous partie du divin. Du divin. Qui est amour infini. Et après ça, il y a quelque chose qui a merdé. Il y a toujours le divin, il y a toujours la connexion, notre connexion au divin. Mais il y a eu, vous voyez ces machins noirs là, c'est des démons, des anges déchus qui ont été créés par le divin, mais qui ont coupé leur connexion au divin depuis longtemps. Ça, c'est les démons. Et les démons possèdent notre monde. Les démons ont pris le leadership sur notre monde. C'est eux qui le possèdent maintenant. Mais nous, on est toujours reliés au divin. Hein. Nous, on est toujours reliés au divin. On est toujours reliés au divin. On l'a oublié. Ils ont fait en sorte qu'on l'oublie, mais on est toujours reliés au divin. Ok? Eux, ils ont coupé leur connexion au divin. On est en haut, là. Hein. Je parle des machins, là, les démons. Je vous donnerai d'autres noms après. Les démons. Ils ne sont pas humains, ceux-là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils ne sont pas humains, on ne sait pas trop qui c'est. Ils ont pris à leur service un certain nombre de gens et d'institutions pour gérer le monde. Les satanistes, vous les voyez les petits bonhommes là, ce sont les satanistes. Là vous avez les Bill Gates, les Clinton, là vous avez les Soros, là vous avez la famille royale d'Angleterre, les satanistes, hein, ceux qui font des rituels.
satanistes qui tuent des enfants, qui les torturent, qui boivent du sang humain. Voilà, vous avez aussi des institutions, toutes, j'ai bien dit toutes les religions, toutes les églises, toutes les religions, pas les églises, les religions. Et puis les institutions transnationales, enfin bref, ça c'est le satanisme qui gère la planète, qui reçoit ses ordres des démons. Et puis en dessous, on a les exécutants, les seconds couteaux, les hommes de main, tous les politiciens, les acteurs, les journalistes, tous les machins. Macron, il est à ce niveau-là. Hein. Vous ne faites pas d'illusions, il n'est pas plus haut. Hein. Si on destitue Macron, ça ne servira à rien, ils en mettront un autre. Donc ces gens-là reçoivent leurs ordres de ceux-là, qui reçoivent leurs ordres de ces machins qui ne sont pas humains. Ils ont aussi, tous ces gens-là, coupé leur connexion au divin, hein, bien entendu. Ah bah oui, ils ont coupé leur connexion au divin depuis un moment. Et donc ces politiciens et toute la bande, c'est eux qui nous donnent des ordres, qui nous demandent de mettre des masques, etc., de rester chez nous. Mais nous, on a notre connexion au divin. On a toujours la connexion au divin. Et un jour, on se débarrassera de tout ça. Et on reviendra à ça. Et on vivra notre vie d'êtres humains dans ce monde. Je vais vous donner des synonymes parce que tout le monde emploie des mots différents, ce qui fait que personne n'y comprend rien, mais tout le monde parle de la même chose. Alors on va parler du divin. Là, le divin. Voilà. Je vais vous donner des synonymes. On peut dire la création, on peut dire Gaïa, on peut dire l'univers, on peut dire l'intention universelle, on peut dire l'intelligence universelle, on peut dire l'esprit, on peut dire la lumière. On peut dire Dieu si on veut, mais il ne faut pas confondre. Hein. Dieu, c'est le divin, c'est pas un bonhomme avec de la barbe. Hein. Voilà. Alors, ne pas confondre avec les faux dieux qui sont là en bas. Hein, ne pas confondre. Appelez-le Dieu si vous voulez, mais ne confondez pas. Le divin, on peut l'appeler le Christ. Là aussi, ne pas confondre. Hein, ne pas confondre avec celui d'une certaine religion. Bon. Voilà, la création universelle, la source de toute vie, la création, l'univers, l'intelligence, l'esprit. Ok? Voilà. Maintenant, on va parler des espèces de nuages noirs, là. Il y a plusieurs noms pour les... Alors, c'est quoi? C'est les démons, c'est Satan, le démiurge, l'ombre, les anges déchus, le diable, les archontes, Sauron, Dark Vador, le côté obscur, les djinns. Il y en a qui pensent que ce sont des extraterrestres ou des intraterrestres ou des gens qui viennent du futur ou de l'autre côté du mur de glace. Je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas d'où ils viennent, je vous le dis franchement. C'est peut-être des êtres interdimensionnels, oui, c'est pas impossible. On peut les appeler les Anunnaki, les reptiliens, les méchants, les gris, les êtres du futur. Vous voyez, il y a plein de noms. Il y a plein de noms. Ils ont été créés par le divin, mais ils se sont retournés contre lui et ils ont coupé leur connexion au divin. Donc voilà, tous les noms que je viens de vous dire, ça revient à dire ça. Moi, j'appelle ça l'ombre. Hein. Bon, maintenant, je vais vous donner des synonymes pour l'oligarchie mondiale. Et puis pour les hommes de main aussi. Hein. Même clique là. Donc l'oligarchie mondiale, comment on les appelle? Oui, on les appelle les Illuminati, la Kabbale, l'État profond. Alors il y en a qui disent que c'est des francs-maçons, mais c'est les sociétés secrètes. Bon, ils en font partie, mais c'est pas que ça. Il y en a qui disent qu'ils sont hybrides, avec des reptiliens ou autres. Je sais pas s'ils sont humains complètement ou hybrides. Il y en a qui disent les banksters, oui, bon, si on veut. Les clones, les satanistes, c'est des clones. Peut-être c'est des clones, effectivement. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, j'ai trouvé un nom pour moi, je dis l'oligarchie mondiale, hein, je dis l'oligarchie mondiale, ou les maîtres du monde, parce que c'est un nom générique, comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Ce sont des vendus, des traîtres à la race humaine. Ils ont trahi la race humaine.
Ils ont vendu leur âme au diable au sens propre. Je répète, ils ont vendu leur âme au diable au sens propre. Ce sont des traîtres au genre humain. Donc moi je vais les appeler les salopards ou les ordures si vous voulez. Comme ça fait un nom générique. Hein. Voilà, donc c'est l'interface entre nous et les démons. Voilà, c'est l'interface humaine, si j'ose dire, entre nous et les démons. Alors, juste un truc, franchement, c'est pas les juifs. Il y a peut-être des juifs dans le tas, mais c'est pas les juifs. Ça, c'est un faux problème. Voilà, je veux juste dire ça. Bon, ils ont vendu leur âme au diable en échange d'argent, célébrité, allez savoir quoi. Ils se sont des traîtres à la race humaine. Voilà. Et quant à nous, nous on est le peuple. On est Gaïa, on est la création. On est relié au divin. Bon, voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu. Donc j'ai fini. Bon, et puis maintenant je vais vous montrer encore un autre petit dessin. Ah, j'ai fini du coup. Ah bah tant mieux. Bon, si je voulais vous dire aussi, wow, il y a des tas de trucs à dire après. L'histoire sans fin. Les cycles. Les cycles. Ça c'est le temps. Bah oui, c'est le temps. Bah oui, c'est le temps. C'est pas linéaire. Hein. On part de là. On part de là. Par exemple, là, c'est après le déluge. Hein, là, c'est après le déluge, par exemple. Alors avant le déluge, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'autres civilisations qui sont terminées par une fin de cycle. Il y a eu plein de civilisations. Enfin, il y en a qui disent qu'il y en a eu 7, 5, hein, bon, je sais pas. La dernière, c'est l'Atlantique, l'Atlantide, celle d'avant, c'est la Lémurie, on suppose. Il y a toujours une fin de cycle, c'est-à-dire une catastrophe, hein, quelque chose qui va très mal et qui fait qu'il y a beaucoup de morts. Bon, fin de cycle. La dernière fin de cycle, c'était le déluge, c'est-à-dire que c'était une histoire d'eau. Hein. Il y a eu beaucoup d'eau apparemment. Bon, les survivants, allez, on part. Ils tombent sous le joug des démons. Et puis ça tourne, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. On devient de plus en plus nombreux, tout va bien, voilà. Sous le joug des démons, hein, ça tourne, et puis là, on arrive là. Et là, aujourd'hui, on est là. On est là, hein, on est là. Fin de cycle. Et puis, qu'est-ce qui va se passer alors? On va vivre le cycle et les survivants vont retomber sous le joug des salopards et on recommence. Et on va recommencer combien de fois comme ça? Combien de fois? C'est l'histoire sans fin, ça, hein? C'est l'histoire sans fin. Vous connaissez ces films où le mec il recommence la même journée tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il se souvient d'une fois à l'autre, donc il peut améliorer son comportement. Tandis que nous, on se souvient pas. C'est-à-dire que non seulement on recommence avec sous le joug des salopards, mais on a oublié tout ce qui s'est passé avant. Il y a des connaissances qui sont restées, mais les maîtres du monde, ils s'accaparent les connaissances et ils nous en tiennent éloignés. Il y a des civilisations précédentes qui ont essayé de nous mettre en garde, de nous laisser des informations, même des fois dans la pierre. Mais les maîtres du monde se sont débrouillés pour qu'on ne soit au courant de rien, pour s'accaparer ces connaissances et pour nous en tenir éloignés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier, recommencer. Oublier, recommencer. Oublier, recommencer. C'est l'histoire sans fin, sauf qu'on n'a même pas de mémoire. Alors, voilà, oui. Combien durent les cycles? Il y en a qui disent ça dure 1000 ans. Il y en a qui disent ça dure 26 000 ans, il y en a qui disent on sait pas, il y en a qui disent ils sont pas tous la même longueur. Bon, on n'en sait rien. Bref, moi je dis juste que voilà, on vit toujours la même chose et on se souvient pas d'une fois à l'autre parce que les maîtres du monde, ils remettent la main dessus, ils remettent la main sur le monde et en plus ils se débrouillent pour camoufler les connaissances qui auraient pu rester de la civilisation d'avant. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Ça fait penser aux jeux vidéo. Moi je jouais aux jeux vidéo dans les années 80, hein. C'était basique, on partait d'un bout de l'écran et puis on devait faire un certain nombre de trucs. Et si on y arrivait, on passait au niveau 2. Et moi, ce que j'aimais pas, c'est que le petit bonhomme, des fois, il se faisait avoir juste avant la fin. Il est presque gagné, c'était juste au bout. Et on recommençait. On recommençait pas là, on recommençait au début. Eh merde, il fallait toujours recommencer au début. Jusqu'à ce qu'on passe au niveau 2.
Alors moi, je vous demande juste une chose. C'est quand qu'on passe au niveau 2? C'est quand qu'on arrête de refaire la même chose en boucle? C'est quand qu'on passe au niveau 2? On passera au niveau 2 quand on se sera débarrassé des salopards. Les salopards, c'est tout ce qui est en noir, là. Hein, parce que si on se débarrasse des démons, on se débarrasse de tout le reste. Hein, ça va avec. Et qu'on sera revenu à ça. Là, on sera passé au niveau 2. OK? Et oui, là, on sera passé au niveau 2. Pour l'instant, on n'est pas au niveau 2. Donc, pour passer au niveau 2, cette fois-ci, il ne faut pas se laisser avoir. Il faut que les gens éveillés survivent, qu'ils ne soient pas vaccinés de préférence. Donc déjà, il ne faut pas être testé. Parce que si vous êtes testé, vous serez positif, vacciné. Donc ni testé, ni vacciné. Ensuite, vous vous démerdez pour survivre. Et après, on vire à coups de pompe dans le fion les salopards qui gèrent le monde jusqu'à présent. Et on retrouve notre monde et notre vie entre êtres humains reliés au divin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Juste à la fin, essayez pas de raisonner les gens à propos du virus, ils ne sont pas accessibles au raisonnement. Le virus, c'est la nouvelle religion. Voilà, c'est la nouvelle religion. Pourquoi? Parce que c'est magique, vous voyez bien que c'est magique. Vous voyez bien que c'est magique parce qu'il n'y a rien qui tient la route. Mais c'est magique, c'est-à-dire que quand vous êtes religieux, par exemple, si vous êtes chrétien, vous croyez qu'avec une croix, c'est magique une croix. Vous agitez une croix ou de l'eau bénite et puis les méchants, ils vont s'en aller. Mais là, c'est pareil, on agite un masque et du gel hydroalcoolique et le virus, il s'en va. Hein, voilà. Alors, quand vous rentrez dans un endroit religieux, il y a un rituel de purification. Si vous rentrez dans une église, vous trempez les mains dans l'eau bénite. L'eau bénite, c'est pareil, c'est magique. C'est de l'eau, mais elle est bénite, donc c'est magique. Si vous êtes musulman, vous vous lavez les mains et les pieds avant de rentrer dans un lieu saint, ok? Alors maintenant, pourquoi vous vous lavez, quand vous rentrez dans un magasin, vous vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique? C'est un rituel de purification. Vous allez me dire, ben on rentre pas dans un lieu saint? Si, c'est le dieu argent. C'est le dieu argent, le dieu commerce. On est dedans jusqu'au cou. Donc les lieux, maintenant la religion, c'est la religion du fric. Donc vous rentrez dans un lieu saint si vous rentrez dans un magasin, dans un commerce. Donc purification, on se lave les mains. Le dieu, c'est l'argent. Le dieu, c'est l'argent. Le méchant, c'est le virus. Le dieu, c'est l'argent. On est dans une religion, dans la religion du fric et du commerce. La preuve, c'est que les générations précédentes nous ont laissé des monuments, des églises, des chapelles. Nous, qu'est-ce qu'on laissera à la postérité? Des centres commerciaux et des parkings. Bon, voilà. Donc, rituel quand vous rentrez dans une église, eau bénite. Quand vous rentrez dans une mosquée, on se nettoie. Ok? Purification. Rituel quand vous rentrez dans un magasin, vous vous lavez les mains avec le gel hydroalcoolique. C'est pareil, c'est magique. Ça sert à rien, mais c'est magique. Bon. Ensuite, deuxième rituel quand vous rentrez dans un lieu saint, vous vous couvrez la tête. Enfin, vous couvrez. Vous rentrez pas en maillot de bain, vous rentrez pas en tongs. Dans une église, les femmes avant, elles se couvraient plus ou moins la tête. Bon, dans une mosquée, les femmes, une mosquée, oui, enfin, les musulmans, les femmes se voilent. Bon, vous remarquerez que c'est toujours les femmes. Hein. Les religions détestent les femmes parce que le monde sera sauvé par les femmes, par le féminin sacré. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est pas par hasard que toutes les religions s'acharnent sur les femmes depuis que le monde est monde. Hein, à nous démolir, à nous... Bon, voilà. Donc revenons à nos moutons. Quand vous rentrez dans un lieu saint, vous vous couvrez. Il y a un rituel, on se couvre. On se couvre. N'importe quelle religion, les hommes, les femmes, les hommes aussi, les hommes, ils arrivent avec un petit machin, selon le cas. Je veux dire, on n'arrive pas en maillot de bain. Eh bien, c'est pareil, mesdames et messieurs, vous rentrez dans un commerce, c'est un lieu sacré de l'argent. Eh bien, vous vous couvrez la bouche. Là, on est absolument dans une religion avec des rituels. On se lave les mains, le gel hydroalcoolique, pas avec de l'eau, hein. On se couvre la bouche. Confinement, ça c'est un rituel de retour sur soi, de coupure avec la vie d'avant. Hein. Quand on va si on fait une retraite religieuse, bouddhiste, ce que vous voulez, on commence par rester dans sa chambre pendant 24 heures, coupé avec la vie d'avant. Retour sur soi, confinement. Dites-vous bien une chose, la fin du monde a commencé le 13 mars. Le 13 mars,
Votre vie s'est arrêtée, elle ne reprendra pas comme avant. Le monde s'est arrêté le 13 mars, il ne repartira pas comme avant, jamais. Jamais. On va aller jusqu'au bout du truc, on va souffrir. Si on gagne, on repartira beaucoup mieux. Si ce sont les lucifériens qui gagnent, on aura des maîtres un peu moins pires. Je ne pense pas que ce soit les satanistes qui gagnent. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Notre vie s'est arrêtée le 13 mars. Elle s'est arrêtée le 13 mars. Arrêtez de faire des projets, on ira en vacances l'année prochaine. Et essayez de survivre. Déjà. Ok? Le monde s'est arrêté le 13 mars. Maintenant, on est en phase fin du monde. Ce qu'il faut, c'est survivre à la fin de cycle. Pardon, je ne veux pas vous affoler. Et ensuite, il faut gagner contre les maîtres du monde, les foutre dehors. Et à ce moment-là, on aura fini un cycle pour commencer quelque chose de mieux. Si ce n'est pas le cas, on recommencera avec les lucifériens, c'est-à-dire Trump et compagnie, ils vont sûrement gagner. Ils seront sûrement moins pires que les autres. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut pas avoir de maître, on veut être libre. Ok? On n'a pas besoin d'eux, on peut vivre sans eux, on va s'auto-gérer, on va se démerder, on est des adultes. On va se lever, on va se prendre en charge, prendre nos vies en charge. On va enfin se comporter de manière responsable et mature. Enfin, j'espère. Bon, donc en résumé, pas de test, pas de masque, pas de vaccin. Enfin, le masque, vous faites semblant. Pas de test, pas de vaccin, survivez. Et après, on a une bagarre pour foutre dehors les maîtres du monde. J'espère que j'ai tout dit. Écoutez, à bientôt. Comment dire, portez-vous bien, faites au mieux. Faites au mieux. Et on se revoit quand je pourrai. À bientôt, tout mon amour.